Bonjour, Myriam, naturopathe pour enfants. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du stress, le stress pour ton enfant. Donc, on sait que le stress, à la base, c'est une réaction normale du corps face à une situation qui est jugée dangereuse, angoissante ou épuisante. Aujourd'hui, le stress est devenu bien plus chronique que ce que l'on pourrait le croire. Pour moi, c'est vraiment un symptôme et j'estime que dans notre société, il est plutôt banalisé. Donc voilà pourquoi ça me tient à cœur de faire un, un dossier spécial stress. Pourquoi je te dis un dossier? Tout simplement parce que je vais faire 3 vidéos différentes pour éviter que ça me fasse des vidéos trop longues que ce soit long pour toi. Dans la première, donc celle d'aujourd'hui où je vais te parler des causes du stress pour ton enfant. La deuxième où je te parlerai des signes qui te montrent que ton enfant est stressé. Et la dernière où je te proposerai quelques solutions que tu peux mettre en place pour limiter l'impact du stress. Donc déjà, revenons à qu'est-ce qui se passe dans le stress. Enfin, quand le corps stresse, c'est que il y a quand même différentes hormones qui sont mis en sécrétion au moment où ton corps réagit à une situation stressante. Donc le cortisol, qui lui a pour but de fournir au cerveau une énergie suffisante pour préparer face au stress. Mais on sait aussi que le cortisol a tendance à couper la digestion, par exemple. Donc on imagine qu'un enfant qui serait stressé en permanence, ce serait forcément un enfant qui digérerait mal. Deuxième hormone sécrétée va être l'adrénaline qui, elle, amène l'impact pour que le corps puisse répondre au stress. Donc en général, c'est l'adrénaline qui fait que tu fuis face à un lion. L'ocytocine qui intervient aussi au niveau du comportement en société et la vasopressine qui a un rôle important dans la gestion de l'anxiété. Voilà, donc maintenant moi j'ai envie de te présenter quelles sont les causes en fait du stress. J'ai fait une hiérarchie en fait si tu veux des causes, parce que moi j'estime qu'il y a des causes primaires qui sont vraiment qui ont un impact tout de suite, on va dire, et des causes qui seraient plus secondaires. Donc voilà, je vais commencer par te présenter les causes primaires. Donc bien entendu, la première des causes, ça va être le danger, hein. Le danger qui fait que le corps se met en stress. Le danger pour un enfant, c'est quoi? Ça peut être un enfant qui est maltraité, un enfant qui est beaucoup embêté par son frère ou par sa sœur, un enfant qui est maltraité à l'école ou le stress peut aussi venir de l'intérieur. Par exemple, un enfant qui aurait tendance à se mettre beaucoup la pression à l'école ou ailleurs, qui aime faire plaisir à l'autre. Voilà, donc tout ça pour moi, c'est ce que j'appelle le danger. Alors oui, on va dire que dans les médias, c'est pas un danger, mais pour moi, l'anxiété est un danger pour ton enfant. Un autre stress qu'il est quand même bon de parler, c'est la pression de l'acceptation. Donc, euh, souvent, en tant qu'humain, on a envie d'être accepté, le rejet est mal supporté. Donc là, c'est ça, c'est la pression de l'acceptation, d'autant plus quand ton enfant, il arrive vers le primaire, et encore quand il grandit encore plus, quand il devient préado et adolescent, il y a cette pression de l'acceptation du groupe. Est-ce que les autres vont me reconnaître? Est-ce que je vais bien être acceptée? Est-ce que je vais être aimée, tout simplement? Donc c'est vrai que pour ton enfant, c'est une situation stressante. D'autant plus dans la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, euh, les brimades et les moqueries à l'école sont quand même régulières. Un autre point important, c'est l'ambiance à la maison. Donc là, c'est ton rôle à toi de veiller à ce que il soit pas dans une ambiance en permanence où ça crie, où il reçoit des brimades, euh, où il se fait souvent gronder. Donc c'est vrai qu'il faut aussi réussir à chez toi hiérarchiser les comportements sur lesquels tu veux le réprimander. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux lâcher et pas tout le temps être en train de le gronder pour ce qu'il fait. Aussi, vigilance avec ton conjoint, pas trop à crier devant tes enfants.
Voilà. Une autre cause primaire et qui est une cause importante, pour moi, ce sont les émotions de ton enfant. Donc c'est vrai que la colère, la tristesse, tout ça pour moi, ce sont vraiment des causes principales du stress. C'est le travail que je fais avec les fleurs de bac. Les fleurs de bac, elles sont là pour répondre aux symptômes du stress en fait, aux causes du stress, je m'exprime mal. Vraiment à la cause de la cause de la cause de pourquoi je stresse. Ben, je stresse parce que je suis triste dans ma vie. Je stresse parce que j'ai une colère qui est à l'intérieur de moi et qui est bien ancrée. Par exemple, je pense à une petite patiente que j'ai eue qui, elle, avait de la colère refoulée. Elle était tout le temps énervée, tout le temps en conflit avec sa maman parce qu'en fait, elle ne comprenait pas pourquoi sa maman s'était séparée de son papa. Donc, il a juste fallu faire un travail d'acceptation et de discussion et la colère bah, s'est résorbée. Donc, c'est vrai que les émotions euh, que a ton enfant sont vraiment une cause importante. Donc, à ne pas banaliser, surtout pas. Dernière cause primaire que je voulais te parler, c'est sa façon de voir la vie. C'est vrai que si ton enfant, c'est un petit Calimero, qui est le cas d'un de mes enfants, ben ouais, la vie c'est trop injuste, moi je suis responsable de rien, j'ai rien fait, puis tous les autres ils sont plus mieux que moi, et voilà. Donc c'est sûr que bon, bah ça entretient le, le phénomène de tristesse et le phénomène de victime, et ça entretient, ben, entre guillemets, le stress, l'anxiété. Donc ça, c'est sûr que ben, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Voilà, maintenant je voudrais passer autour des causes secondaires. Donc pour moi, toutes les causes secondaires, ça va être toutes les causes qui vont être autour de ton enfant. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, une des premières causes secondaires, ça va être l'alimentation. Si l'alimentation, elle est indigeste, le corps de ton enfant est déséquilibré de par sa digestion qui se fait mal. Si elle est carencée, pareil, il ne va pas avoir les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux qui sont nécessaires à la construction de son corps, mais aussi nécessaires à l'équilibre émotionnel de son corps. Donc c'est vrai que tout ça fait il n'est pas en équilibre. Et donc du coup, il est plus sensible au stress, tout simplement. Ensuite, je voudrais te parler des perturbateurs endocriniens. Donc ça, les perturbateurs endocriniens, il y en a vraiment partout, partout, partout. Euh, Peut-être que je ferai un autre jour une vidéo là-dessus sur laquelle je parlerai vraiment plus précisément. Là, c'est pas le but du sujet, mais voilà, je t'interpelle. Dans l'alimentation, il y a des perturbateurs endocriniens. Tout ce qui est plastique, c'est perturbateur endocrinien. Attention aux cosmétiques, aux shampoings, aux gels douche. Faire attention qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens. Et je t'interpelle aussi sur les champs électromagnétiques, qui sont des perturbateurs endocriniens et qui sont, enfin, tous ces perturbateurs-là, en fait, sont des perturbateurs du système immunitaire de ton enfant. Donc c'est vrai qu'un système immunitaire qui n'est pas optimal, ben forcément, ça crée un déséquilibre. Et qui dit déséquilibre dit désharmonie et donc forcément plus sensible au stress. Euh, je voudrais aussi te parler du manque d'activité physique. Ça, voilà, c'est un point qui est important encore dans cette notion d'équilibre, vraiment l'équilibre du corps de ton enfant. L'activité physique fait partie de l'équilibre de ton enfant. Un enfant qui est en construction a besoin de courir, de sauter, d'être en train de faire des cabanes dans les arbres, d'être en train de faire de la balançoire ou simplement courir dans la nature. C'est nécessaire à son équilibre. Et donc, du coup, il faut comprendre aussi que la nature qui est importante à son équilibre, permet de faire tampon à ses émotions. 75% d'un stress est évacué par la nature. Donc imagine, c'est énorme. C'est énorme. Donc pour moi, il est nécessaire que ton enfant soit en contact tous les jours avec l'extérieur. Donc, si tu n'as pas de jardin, effectivement, ça peut être compliqué, mais essaye au maximum d'aller faire une petite promenade autour de chez toi. Voilà. Le dernier point, la dernière cause que je vois, parce que probablement qu'il y en a d'autres, mais voilà, je ne peux pas faire tout l'inventaire non plus, c'est la stimulation permanente. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où on reprend un peu contact
On voit que c'est vrai que on commence à comprendre que c'est important l'écoute des rythmes, mais ce n'est pas encore suffisant. Euh, il faut prendre conscience que ton enfant, il peut pas être à l'école toute la journée, rentrer le soir, être en activité, devoir ranger sa chambre, devoir faire ses devoirs, euh, tout ce que toi tu lui demandes en plus, qui est normal dans ta maison, hein, bien entendu, je dis pas ça. C'est juste que faut réfléchir à quelle activité tu souhaites lui faire, qu'il soit pas tout le temps en train de euh, courir partout à plusieurs rendez-vous ou dans les activités. Voilà, c'est vraiment que des fois, tout simplement, que ton enfant il soit assis dans le canapé à rien faire, à réfléchir. Ouais, ouais, mais pas devant une console. C'est pas ça, être assis à rien faire. C'est vraiment calmer la stimulation permanente, la stimulation visuelle, la stimulation auditive, la stimulation sensorielle, toute stimulation. Voilà. Pour moi, c'est des points importants qui sont vraiment à prendre en compte. J'espère, à travers cette vidéo, semer des petites graines chez toi, justement, pour t'aider à comprendre sur quoi il faut travailler pour calmer cette chronicité de stress et d'anxiété, en fait. Du coup, je te prépare la deuxième vidéo qui va plus te parler des signes à reconnaître chez ton enfant, qui vont te montrer que c'est un enfant qui est soumis au stress. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, où je te proposerai différentes vidéos. Et puis aussi, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo si ça t'a plu ou si tu as des questions. Je répondrai du mieux que je peux avec plaisir. En tout cas, pour aujourd'hui, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Au revoir.